action, clap. Quel est votre métier? Alors, je suis courtière en assurance. L'aimez-vous? L'aimer, c'est un grand mot. J'y trouve des choses intéressantes. J'aime bien, j'apprends tous les jours. Mais on ne peut pas dire que je pense que ce soit une vocation et que j'aime avec passion mon métier. Ça, non. Je suis instituteur primaire et j'aime beaucoup mon métier, malgré que je ne le pratique pas pour le moment. Je suis enseignant dans le milieu de la musique et je l'adore. Pour être concis. Agent communal, et il me nourrit. Alors, ça c'est une grande question. Je suis vendeuse et étalagiste et j'adorais ça, mais je ne travaille plus pour le moment. Quel est votre premier souvenir? Mon premier souvenir, c'est très ancien. J'étais en dessous de la table chez mes parents et j'écoutais la conversation et je ne la comprenais pas vraiment. Et voilà, je vois un peu les jambes, etc. C'est fort confus. Ouf. Un spectacle de Saint-Nicolas quand j'étais en maternelle. Mon premier souvenir, je me souviens, c'est quand j'habitais rue Pierre-Fanchon chez papa et maman à l'époque du coup. Je me souviens être sur une petite moto sur la terrasse qui était très 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 étroite. Et je me souviens qu'on roulait avec la petite moto, avec ma soeur sur cette terrasse rue Pierre-Fanchon. Et c'est vraiment la maison de ma vie. Pour moi, ça restera toujours la maison de ma vie. C'est quand on me dit où est ta maison, c'est rue Pierre-Fanchon. Oh, ça remonte à la petite enfance, assurément. Et waouh, ça c'est assez énorme. Je crois que c'est à l'école gardienne, bal, carnaval. Tout à fait, parce que tout le monde était déguisé sauf moi. J'avais oublié de le dire à mes grands-parents. Oui, c'est mon premier souvenir, je pense. J'ai 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça. Je suis en 2e gardienne, à mon avis. Voilà. De quoi rêviez-vous quand vous étiez petit? Alors, il y avait les rêves et les cauchemars. Si dans les rêves, les cauchemars sont dedans, je tombais d'un escalier sans fin. Tout était noir et puis je me réveillais. Beaucoup de cauchemars. Avec des avions de chasse, dans une pièce rectangulaire qui partait d'un coin à l'autre, très violent, avec une lumière rouge, des éclairs. Et alors, j'étais sur l'avion, je n'étais pas dedans. Ah, je rêvais que Jim Clark me passe sa main dans les cheveux. Jim Clark est un pilote automobile. Et en fait, quand j'ai eu 40 ou 45 ans, mon père m'a dit que Jim Clark m'avait effectivement passé la main dans les cheveux en disant « Little boy ». Non, c'est vrai. Mais je lui en voulais qu'il ne me l'ait pas dit avant. Bon, ça, c'est... De quoi je rêvais Bon, j'ai toujours bien aimé les voitures et je sais, je rêvais quand même souvent de l'Alpine Renault et de la Lancia Stratos. Voilà, oui, ça, les voitures m'attiraient beaucoup à l'époque. Sinon, en rêve de vie, je n'avais pas grand-chose. Non, l'avenir ne me disait rien. Je rêvais de reprendre l'école de danse Fabienne Auro. Et je me souviens lui avoir dit très souvent. Qu'avez-vous appris de vos parents? Que c'est pas facile d'être adulte et qu'on fait ce qu'on peut la plupart du temps. Je crois que c'est tout. Que
Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? À propos d'eux ou non, ce que je sais grâce à eux? Pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que c'était une éducation qui se basait surtout sur des proverbes. Il faut être gentil. Enfin, je sais pas, un proverbe. Tu ne tueras point. Non, pas. Enfin, je sais pas. C'était mieux vaut que tu l'auras. Ouais, donc ils m'ont pas appris grand-chose. Ah, toute la vie. Les vraies valeurs. Ouf. Mes parents, j'ai appris l'amour. Quand je vois mes parents, ce à quoi je pense en premier, c'est l'amour. Voilà. Ouf. Il y a trop à dire. Des valeurs. Je vais pas tous les citer. Mais voilà, des valeurs. Quelle a été votre plus grande joie? Ma fille, mon premier enfant. Il y en a deux que je pense, mais alors, mon préféré, c'est quand même tenir Camille, ma fille, dans mes bras pendant 3/4 d'heure, dans la salle de bain d'une chambre d'hôpital, dans le noir, les yeux, ses yeux tout doucement. Et il m'avait complètement oublié. L'hôpital m'avait oublié, nous avait oubliés. On était seuls au monde et voilà, c'était très beau. C'est compliqué ça. Peut-être l'incertitude de ce que je voulais faire professionnellement. Des études plutôt. Ma plus grande joie, j'ai l'impression que ma vie est une joie, mais je me souviens d'un moment en particulier, c'est quand on m'a demandé pour la première fois d'être marraine. Et ça a vraiment été quelque chose d'important, parce que je me suis dit là, Florie, on te confie vraiment un rôle important dans la vie d'un enfant, et ça fait plaisir en fait. On se dit, si les gens te proposent d'être marraine de leur enfant, c'est que vraiment, ils t'estiment beaucoup et qu'ils pensent qu'il y a des valeurs que tu peux transmettre à leur enfant, et je trouve que ça, c'est vraiment merveilleux. Oh, il y en a plusieurs. Un grand moment dans ma vie, vraiment, c'est quand je trouve la conclusion de mon mémoire. J'ai des dizaines et des dizaines de graphiques. Les statistiques sont puantes, j'ai dû en refaire. Et à un moment, j'ai 3 graphiques devant moi accrochés au mur, et c'est l'étincelle. Je sais comment je vais discuter ma conclusion, et ça, c'était un énorme moment. Ça, oui, c'est une très très grande joie. L'autre grande joie, je crois que c'est quand j'ai ma fille. C'est chaque fois génial. Voilà. Comment sont les alentours de chez vous? Paisible. Calme, c'est la réalité. Vert. Beau. Où je vis dans un beau quartier, c'est verdoyant, les maisons sont belles, c'est propre. Oui, c'est la pré-campagne. Je suis très vite dans les prairies et dans les bois, et ça, c'est quand même assez exceptionnel pour quelqu'un qui habite à la ville. Bourgeois, mais très beau. Enfin, un très beau jardin, et, une très belle maison. Et oui, c'est pas extraordinaire, mais voilà, c'est le hasard qui nous a amenés là, enfin mes parents. Et j'en suis assez content. Plein de verdure, de bois, de prairies, de biches. Les alentours de chez moi, c'est
à la fois la ville et la campagne. J'aime bien ma maison pour ça. D'un côté, il y a la grande route, de l'autre côté, il y a les prairies. Où voudriez-vous vivre? Dans les Alpes. J'adore le ski et je me suis toujours dit si un jour j'avais des sous, je m'achèterais un truc dans un lieu montagneux ou semi-montagneux. Quand je dis les Alpes, je vais peut-être vite, mais l'Auvergne me conviendrait très bien aussi. Voilà. Je suis très bien là. Une question à champ multiple. Rester dans le calme. Où je voudrais vivre? Là où sont les gens que j'aime. Donc jamais trop loin de ma famille. Au bord de la mer, une mer. Je sais pas où. Un cabanon, peut-être. Mais en tout cas au bord de l'eau. Ça c'est sûr. Quels sont les futurs possibles? Ça dépend des conseils du vendredi ou du mercredi, ça. Des bons ou des mauvais. Les futurs possibles. J'ai difficile de me projeter pour le moment. J'avoue que c'est la situation actuelle peut-être qui fait ça. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment envie de parler de futur. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix que de vivre dans le présent et de profiter du moment présent. Et il n'y a pas besoin de se projeter pour le moment. J'ai vraiment l'impression que ce qui compte, c'est de vivre le moment présent. Et j'ai pas envie de me stresser maintenant avec le futur. Je préfère pas y penser. Les futurs possibles. Moi, c'est sûr, c'est la vieillesse. Et donc, les futurs possibles, c'est. Je sais pas trop si j'ai envie d'être grand-père. Les futurs possibles, moi, c'est une pension la plus sympathique, la plus paisible, la plus créative. Pour moi, en tout cas, ce serait par exemple de chanter sur scène. Pour le monde, une certaine forme de pessimisme, mais pas désespérant, quoi. Pessimisme gentil, quoi. Oh, ils sont nombreux et contrairement à beaucoup, je pense que le futur est peut-être bien plus positif qu'on ne le pense. Il y a une dizaine d'années, on était sous le joug du néocapitalisme, les Américains régnaient en maître, on se demandait un peu où on allait. Marche ou crève, en gros. Et ici, avec tous les changements sociologiques qu'il y a, on sait, voilà, je ne prédis pas l'avenir, mais je ne le vois sans doute pas aussi noir que je ne le voyais il y a 10 ans. Par exemple, la jeune génération, j'adore le discours de la jeune génération. Ils sont déjà politisés, ils savent où ils veulent aller, et c'est pas où nous on est allés. Nous, on s'est laissé pousser, eux, ils ont l'air de vouloir prendre leur destin en main. Donc, franchement, je suis positif. Voilà. Ah, pouvoir aller vivre au Portugal. Voilà. Et bien voilà, c'est tout, c'est déjà fini. Alors, Merci beaucoup. Tching, tching. Tching, tching.